À présent, nous allons nous intéresser donc à la partie visuelle de notre boutique. Donc quand je reviens sur le front-end, sur la partie client, je peux voir tout simplement un visuel qui est à peu près identique d'ailleurs pour tout le monde, qui est composé de différents éléments. Par exemple ici, nous avons un petit favicon, petite icône qui se rajoute devant le nom de notre boutique. Bon, ça on va le changer. Ici, on a un tout petit logo qui correspond à notre boutique. Ici, My Store, ça ne veut pas dire grand chose, donc ça c'est pareil, on va changer. Ici, on a une bannière avec des images défilantes qui permettent de faire de la pub, mettre en avant des choses. Bon, ça c'est pareil, on va le changer. Bon, après, on a les produits que vous avez les produits que vous avez créés, donc ça c'est à chacun des choses différentes. Ici, vous avez une bannière, alors que moi déjà je remplaçais, on verra comment remplacer cette bannière qui pour l'instant est identique pour tout le monde. Et enfin, on a un petit text box ici modifiable. Après, il y a la possibilité de s'abonner pour recevoir les offres spéciales et puis un certain nombre de liens que l'on verra à la toute fin de cette séquence. C'est ça que l'on va faire, on va essayer de modifier un petit peu tout ce visuel. Vous allez voir que tout est configurable. Pour ça, dans le back-office, dans la partie administration, vous avez un élément ici qui s'appelle personnaliser. Et dans personnaliser, la première chose qui va nous intéresser, c'est le lien apparence. Dans apparence, on va trouver un truc qui s'appelle thème et logo. Alors, juste pour information, en effet, on peut changer le visuel, le thème de notre boutique. Hélas, c'est souvent payant. Donc là, on va rester sur le thème classique version 1.1.1.0.0 pour rester sur un thème gratuit. Par contre, on va changer donc les différents éléments. Le premier élément qu'on va changer, le plus facile, ça va être le favicon. Un favicon, c'est quoi? C'est une toute petite image avec un format un petit peu spécial. Et c'est ce que l'on va aller chercher. On va aller en chercher un sur Internet, gratuit, que l'on va pouvoir remplacer pour remplacer cette tête de pingouin. Pour ça, donc vous allez ouvrir un nouvel onglet et sur Google, vous allez taper Icon Finder. Alors, je ne sais jamais si c'est... Oui, c'est ça. Icon, I-C-O-N, Finder, F-I-N-D-E-R. Icon Finder. C'est le logiciel, c'est l'application qui va nous permettre de trouver finalement une icône qui soit adéquate pour notre boutique. Alors, bien entendu, moi je fais de la formation informatique, donc je vais taper plutôt un truc du style computer ou un truc comme ça. Alors, bien entendu, les mots-clés sont en anglais, hein. Mais vous avez la possibilité de taper si par exemple, je sais pas, vous vendez des vêtements. Euh, je pense que si on met clothes, on doit trouver des choses. Vous voyez, on trouve des choses. Par contre, très important ici, on va pas choisir, on va pas choisir l'option All Price, mais la version Free, qui nous offrira moins de possibilités certes, mais qui restera gratuite. Voilà. Alors, donc vous faites dans votre recherche, vous mettez le mot-clé qui vous paraît le plus important pour représenter une icône qui soit en adéquation avec votre boutique. Donc encore une fois, moi, ça va être en lien avec l'informatique, donc je vais mettre computer. Et ensuite, dans les différentes icônes qu'il va vous proposer, vous allez chercher une icône qui vous semble être le plus représentatif de ce que vous voulez voilà, mettre en avant sur votre boutique. Alors, moi, ça va être par exemple celle-ci, elle me paraît très bien. Il faut bien vérifier qu'elle est en free icon, hein, qu'elle est gratuite. Et ensuite, vous avez deux options. Par défaut, il y a PNG. Nous, on va passer dans l'option Autre, Other. Et dans ces deux options, on a encore deux options, ICO ou ICNS. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'option ICO, ICO. On va télécharger ça. Cet élément va se télécharger dans votre dossier de téléchargement. Et ici, je vais revenir dans mon back-office et je vais faire parcourir. Je vais aller sur ma zone de téléchargement et je vais retrouver ici l'icône que je viens de télécharger. Je vais
la sélectionner et enregistrer. À partir de là, le réglage a bien été mis à jour. Alors, pourquoi par contre je ne vois pas de différence? Est-ce qu'il me l'a prise en compte? Il me l'a prise en compte, voilà. Il me l'a pas mis il me l'a pas changé ici dans le back office, mais il me l'a bien prise en compte. Vous voyez ici, quand j'actualise ma page, je vais bien avoir ma nouvelle petite icône favicon qui va s'afficher correctement à côté de formation informatique. Donc ça fonctionne parfaitement. Suite au prochain épisode.